Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir discipliné en 2026, pas en théorie, pas avec de la motivation, mais avec un système simple, concret que j'utilise personnellement au quotidien. En moins de 5 minutes, je vais te montrer les étapes, mais aussi les outils, parce que j'en utilise quelques-uns pour m'organiser, qui me permettent de contrôler mon temps et mes finances, et de concilier foi, famille, travail, repos, sans déséquilibrer mon quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordan, je suis chrétien, marié, entrepreneur et ex-athlète. Et c'est parti. Et on se retrouve sur mon écran. Je vous ai préparé une petite feuille de route pour aujourd'hui et on va voir les choses petit à petit. Alors pourquoi on n'est pas discipliné? Avant de parler de discipline, il faut comprendre un truc simple. Quand on parle de discipline, on parle presque toujours de deux choses. Le temps et l'argent. Pourquoi? Parce que ce sont les deux seules choses qu'on peut dilapider sans s'en rendre compte. On peut perdre du temps, on peut dépenser de l'argent sans structure, sans cadre. Ensuite, on se demande pourquoi on n'a pas discipliné ses finances, pourquoi on n'a pas discipliné son temps et on se retrouve débordé. La discipline, ce n'est pas de la volonté, ce n'est pas de la motivation. La discipline, c'est de l'organisation. Pour discipliner ton temps, tu dois t'organiser. Pour discipliner tes finances, tu dois t'organiser. C'est la même solution et c'est la même logique. Le but de tout ça, ce n'est pas d'être rigide, ce n'est pas de supprimer le plaisir. Le but, c'est de pouvoir tout faire sans tout sacrifier. La foi, la famille, le travail, les loisirs, le service à l'église. La discipline te permet l'équilibre. Alors moi, comment je m'organise? La première chose, je définis des objectifs dans chaque domaine de ma vie. Pas des objectifs flous, des objectifs clairs. Et pour ça, j'ai créé un prompt. Ce prompt me permet de faire exactement le même travail que je faisais à l'époque à la main depuis des années et il transforme un objectif flou en étapes claires, directes, en tâches concrètes. Il me permet de transformer un objectif en étapes et des étapes en tâches. Ça casse la barrière mentale entre un gros objectif effrayant et le quotidien réel. J'ai fait une vidéo complète pour t'expliquer comment ce prompt fonctionne. Elle est sur ma chaîne YouTube et en attendant, je le donne gratuitement via le lien qui est en biographie. Une fois que tout est découpé, il y a deux choses différentes, les habitudes et les tâches. Les habitudes, c'est ce qui est quotidien, répétitif, long terme, et les tâches, c'est ce qui est ponctuel, priorisé avec une deadline. Et pour exécuter tout ça, j'ai plusieurs outils. D'abord, j'utilise un tracker d'habitudes. Je vois mes habitudes chaque jour, je coche et je suis. Ça ressemble exactement à ça. Donc là, à gauche, je mets mes habitudes et ensuite, j'ai juste à cocher. Et mes graphiques s'actualisent tout seuls. Juste en dessous, j'ai un planeur d'humeur et de motivation pour voir quand est-ce que je dois prendre du repos. J'utilise aussi un tracker de tâches et je classe mes tâches par catégorie, par importance. Je mets des deadlines et je sais exactement ce que j'ai à faire et quelle priorité aussi, qu'est-ce que je dois faire avant d'autres tâches. Et donc là, ça ressemble exactement à ça. Je rentre mes tâches ici, je mets une deadline, je mets une priorité en fonction de si la tâche est très urgente ou pas du tout. Je mets un statut pour savoir si j'ai commencé ou pas la tâche, si elle est en cours ou si je l'ai arrêtée. Et après, je mets aussi un domaine pour savoir, après, pour avoir un compte rendu dans mon tableau de bord de est-ce que ma tâche, en fait, qu'est-ce qui occupe mon temps? Est-ce que c'est plutôt mon travail, mes études? Est-ce que, en fait, voilà, combien de tâches j'ai en cours et combien de tâches urgentes je n'ai pas encore fait. Les tâches en retard s'affichent en rouge et ça me permet d'avoir une visibilité sur ce qui est urgent. Et ensuite, j'utilise un weekly planner. Le tracker de tâches et le tracker d'habitude, ils me servent en fin de journée à savoir est-ce que j'ai maîtrisé et est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le weekly planner, il me permet vraiment d'organiser mes semaines et de savoir qu'est-ce que je dois faire chaque jour et chaque semaine. En général, je choisis entre 3 à 5 tâches par jour ou par semaine, selon leur taille. Parfois une seule et c'est très bien comme ça. Et donc ici, on est sur le weekly planner. C'est hyper simple. Je mets juste la date de commencement. Donc imaginons que je vais commencer le dimanche 28. Et tout est déjà réglé. J'ai juste à mettre mes habitudes, à les recopier ici pour les avoir sous l'œil et avoir une progression hebdomadaire. Et ici, donc j'ai des notes, je peux prendre des notes, qu'est-ce que je dois améliorer, ce pourquoi je suis reconnaissant. Je mets mes tâches ici en fonction de, voilà, j'ai un score en fonction de qu'est-ce que j'ai pu accomplir ou pas. Et comme je vous disais, le soir, je fais une revue. Je consulte ces outils à deux moments de la journée. Le matin, je regarde simplement le weekly planner et le soir, je fais une revue sur le tracker de tâches et le tracker d'habitude. J'ai un troisième tracker aussi qui est le tracker de finances. Je vous en parle juste après. Donc le soir, je regarde est-ce que j'ai respecté mes habitudes, est-ce que j'ai fait toutes mes tâches, je coche et les graphiques s'actualisent et donc je vois mes performances. Le matin, je regarde qu'est-ce que j'ai à faire dans la journée et qu'est-ce qui m'attend. Et donc j'ai aussi un tracker d'humeur et de motivation comme je vais vous montrer tout à l'heure. Ça me permet de savoir quand ralentir, quand faire une pause, quand prendre des vacances, quand sortir avec ma femme ou mes amis. La discipline, c'est pas seulement l'épuisement. Ça, c'est mon tracker de finances. J'y note un montant de départ et il me donne l'intégralité de tout ce que je veux savoir, où part mes dépenses, d'où viennent mes revenus, à peu près à savoir est-ce que je serai en déficit ce mois-ci selon ce que je prévois. Et après, dans la réalité, il me permet de marquer exactement ce que j'ai dépensé, exactement ce que j'ai obtenu. Donc, il me permet de prévoir, mais aussi de traquer.
Chaque fin de semaine, je vérifie tout et c'est comme ça que j'aborde 2026. En contrôlant mon temps, en maîtrisant mes finances, en atteignant mes objectifs, sans négliger un seul domaine de ma vie. Je reste équilibré, je reste aligné avec Dieu, parce qu'au final, la discipline, c'est aussi l'alignement. Alors, tous les outils sont disponibles juste en description. Tu peux aller sur le deuxième lien qui est en description et tu pourras les obtenir.